Alors maintenant, un metteur en scène, Romain Lévy, on lui doit Radio Star, entre autres, avec son trio star de son dernier film qui s'appelle Gangsterdam. Voici Kev Adams, Manon Azem, Comme les Vins et Romain Lévy. Et le film a pour titre Gangsterdam. Les gens savent pertinemment. Ça va, Michel? Ça va, mon petit Kev? Ça va, le chien? Ça va bien. tout va Ok. bien. Allez, je vous donne la parole tout de suite parce que vous êtes pour quelque chose quand même. Bah oui, c'est lui qui a fait le film, Michel. L'histoire, c'est 3 étudiants qui sont en dernière année de fac et qui se retrouvent complices dans un voyage à Amsterdam qui va se terminer par un voyage à Gangsterdam. Exactement. Parce qu'au départ, c'est Amsterdam, mais à l'arrivée, ils vont tomber sur la mafia. Ils vont tomber sur la mafia et puis se révéler à eux-mêmes. C'est une histoire d'aventure, une comédie, avec des comédiens que je suis très fier d'avoir à mes côtés ici. Ils sont fantastiques et ça fera rire beaucoup de monde, je pense. Alors, Kev. C'est une comédie d'aventure, Michel. Oh, je sais, je l'ai vu. Ça veut dire, il y a de l'aventure et hop, il y a de la comédie. Qui est Ruben? C'est quelqu'un qui est assez timide dans la vie, qui est assez renfermé. Qui n'a pas confiance en lui. Hein. Qui n'a pas confiance en lui, exactement. Et qui tombe amoureux de cette jeune femme, donc qui est ici présente. Hein. Qui est Nora. Qui est Nora, exactement. Ah non, ouais, Voilà. on le comprend. Hein. Bah ouais. Ça y est, tu te fais draguer par Michel Drucker, c'est bon délire, ça c'est bien. C'est validé direct. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Et donc il tombe amoureux d'elle, et elle, en gros, il va découvrir que pour des raisons qui sont les siennes, elle va à Amsterdam certains week-ends et elle ramène de la drogue. Et donc lui, il va se dire, un jour, sur un malentendu, le gars qui l'engage, le dealer qui l'engage, va dire à Ruben, mon personnage, bah viens. Sauf que lui, évidemment, par amour, parce qu'il est amoureux de cette fille, il va se dire, ok, je vais aller à Amsterdam. Sauf qu'évidemment, sa personnalité, lui, il est étudiant en droit, il retape sa 3e année et tout. Il est pas du tout dans le délire vendeur de drogue, quoi. Non. Voilà. C'est pas son truc. Tu vois, c'est pas comme toi, Michel. Toi, Oui. toi, Mais vous voyez, il est encore à la camomille. Hein. voilà. Et au Minitel. Exactement. Et évidemment, il y a son meilleur ami qui est extrêmement relou, qui est raciste, antisémite. C'est comme les voilà, homophobe, extrêmement chelou, qui va le suivre. Mais il reste son meilleur ami quand même. Il reste son meilleur ami quand même. Prêt à tout pour son meilleur pote, quoi. Ouais, Donc les soucis commencent à ce Et en moment-là. plus, hein. C'est un personnage haut en couleur. Ça va être le boulet quand même. Ça va être le boulet. Bah écoute, comment trouves-tu Il va aller avec vous à Amsterdam. Et il s'impose au voyage. Et malheureusement, il veut amener ses propres techniques. Hein, et Mais sa violence va amener plein de solutions au problème. Voilà. Parce qu'il aime la violence. Il aime la viande, mais vous avez un problème de flatulence dans le film. Oui. Problème. J'ai vu le film. Problème. J'ai entendu également. Je vois rien. Problème Problème qui a l'air de vous solution. toucher, Michel. Non, mais quand même. ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est récurrent chez lui. Non, ça m'a fait beaucoup rire. Vous savez pourquoi ça m'a fait beaucoup rire? Il y a un moment donné, vous êtes planqué sous le lit. Et il faut évidemment qu'on ne découvre pas qui est sous le lit. Et là, vous avez une envie pressante de flatuler. Ouais. C'est une scène irrésistible. Je savais pas que flatuler, que bah. flatulence pouvait donner un verbe. Bah oui, Flatuler. Moi, j'étais pété. moi. Depuis Rabelais, c'est très Michel, parfois, il rentre et dit j'ai flatulé cet après-midi. Faut que j'arrête les kebabs. C'était incroyable. Alors, Ah on va oui. voir la bande-annonce et vous allez mettre des images sur ce que Kev vient de vous dire. C'est très drôle, Merci, très Michel. très déjanté. Et il y a un Hollandais qui s'appelle Rutger Hauer, qui est une star en Hollande. Complètement. Il y a également Hubert Koundé, Mona Valravens, Manu Payet, qui est lui qui est un gros bonnet. Exactement. C'est un gros bonnet de la drogue finalement. Hein. Et il y a Patrick Timsit. Eh oui. C'est fantastique. Ouais. Voilà, le film C'est sort le 29 génial. mars dans 10 jours. Ça s'appelle Gangsterdam. Regardez, ça donne envie. Maintenant tu lui dis qu'il me dit où il est mon paquet ou je l'ai plus de sa mère. Dans la vie, soit tu gères, Ton idée, c'est de la merde. soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lâches la main? Oui.
Pardon. Laura, t'as oublié ton manteau. C'est pas à moi ça. Bon, vas-y, monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors, moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. C'est chaud ce qu'on va faire. Direct, je suis le meilleur ami. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards. C'est qui, ce gars? C'est Ulysse. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters. Ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laissez se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Le sac toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça le gèle. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Ulysse, c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Hey, t'as lui la bite. Va chercher un extincteur, vite, vite. J'arrive. Ça donne envie, hein. Bah, c'est vraiment... on l'a vraiment fait comme le genre de comédie qu'on a envie d'aller voir entre potes. Et quand t'as envie de te détendre, te marrer le week-end, c'est vraiment ce genre de film que moi j'adorais aller voir un peu plus jeune et que je kiffe encore grave aller voir aujourd'hui au cinéma, quoi. J'ai oublié de dire, comme que dans le film, vous appelez Durex. Exactement. Voilà. Son vrai nom, c'est Adrien Durand. Adrien Durand qui est devenu Durex. Mais tout le monde l'appelle Durex. Et pas oublier un prénom pareil. Ah, ça vous fait rire, hein, ça, hein? Bah oui. Une dame Ça rappelle qui des dit bons Durex. souvenirs. Sortez couvert. Romain, moi j'avais vu Radio Star. Vous venez de la radio, il faut le préciser. Un petit peu, ouais. Parlez-moi de vos comédiens. Vous connaissez tous les trois depuis longtemps? Com, il avait déjà fait Radio Oui, Star avec moi. Com était dans Radio Star, exact. Et Kev, je connaissais un petit peu comme ça périphériquement son travail. Vous l'avez convaincu tout de suite? Oui. Je trouvais ça intéressant, le sujet me parlait, je trouvais ça cool de parler de cette ville qui est un peu un fantasme chez les jeunes aujourd'hui, Amsterdam. C'est genre, on va aller à Amsterdam avec nos potes, on va fumer des herbes illégales et on va voir des filles nues dans des vitrines. Pour avoir été plusieurs fois dans cette ville, c'est très sympa 2 minutes et puis au bout d'un moment, c'est vite malsain. Il faut faire les musées. Il faut faire les musées. Les musées surtout. Chose que nous, on les a fait. Chose que nous avons fait. Ne vous marrez pas, ils ont fait les musées tous les week-ends. Nous étions au Rex Et puis, Museum. on peut aussi voir la maison d'Anne Frank quand même. Bien sûr. Exactement. Carré l'appel. Rien que pour ça. Ben oui. Bah oui, non, mais c'est une ville qui est formidable. Racheter une conscience. Moi qui connais Kev, il a accepté le film à cause des musées au départ. Bien sûr. Moi, je me suis dit, Il a dit sans visite de musée, je viens. moi, je me Il va suis aller dit, le cultiver et donc Il a imposé ça dans le contrat. je me suis dit, si je peux en plus tourner un film et en même temps Et m'enrichir. aller dans des musées, M'enrichir. oui, Michel, oui. Est-ce que vous avez, Il voulait absolument rencontrer. s'il vous plaît, parce que non, mais ça se moque de moi. Michel, est-ce que vous avez déjà été à Amsterdam? Oui. Comment avez-vous trouvé les musées? Moi, je suis allé voir le musée d'Anne Frank. C'est tout, c'est tout. On détourne la question. Il ne peut pas dire. Allez, maintenant, je voudrais donner la parole à Manon. Vous connaissez bien tous les deux déjà. Très bien, ouais. On a tourné quand on avait 15 ans ensemble. Une série qui s'appelait Trop la classe sur Disney. Donc c'était merveilleux de se retrouver là, 10 ans après, pour faire notre premier film ensemble. C'était une très belle aventure. Alors vous connaissez un peu ce métier parce que votre maman, c'est Laurence Jeanneret. Elle va être contente. Oh là là, là, elle va être très Et c'est contente. une des reines du doublage, non? Reine, elle va être très très contente. C'est une comédienne qui a beaucoup travaillé dans le doublage. Eh oui. Bonjour Madame Jeanneret. Maman. Voilà, non mais je n'ai pas fini de parler d'elle. Bonjour, Madame Jeanneret. Laurence, bien sûr. Oh là là. Bonjour maman. À tout à l'heure. Et Manon, c'est en suivant votre maman dans les studios de doublage que vous êtes venue vous aussi au doublage. Exactement. Racontez-moi qui vous avez doublé. J'ai fait pas mal de dessins animés, mais le truc un peu culte, c'est Hermione dans Harry Potter. Hermione, c'est vous. Ouais. C'est elle, Michel. Alors moi, je voulais vous féliciter parce que je vous ai vu dans un autre film, dans l'adaptation du livre de Grand Corps Malade. Vous êtes formidable. Patient. Il y avait encore des problèmes. Voilà. C'est vrai aussi qu'il est question de tout ce qui est gastrique. Ouais, dans- T'as pas de problème de C'est ça. vrai qu'on l'engage. C'est vrai, Il est très fort là-dessus. Tu sais, je vais te dire, chacun sa spécialité.
J'aime à croire. Lui, son kiff, c'est ça. J'aime à croire que j'apporte ces lettres de noblesse au caca. Voilà. Et c'est fort parce que Michel lui a parlé seulement de 2 rôles. Alors, j'ai les autres. 2 rôles Si on où il fait a des toute la problèmes. filmo, tout le monde s'en va. J'ai les autres. Avec Besson, Ouais. Roman Habitat, vous avez été dans Le Petit Locataire Ouais, de avec Nadège Karine Loiseau. Viard, ouais. Je vous ai aperçu dans Fais pas ci, fais pas ça. Les petits meurtres d'Agatha Christie. Ouais. Et maintenant, il flatule. Mais à chaque fois, il me faut un Regarde, problème. il aura un rôle normal. Mais j'arrive pas. La rousseur ne suffit pas, donc à chaque fois, on lui trouve un truc en plus. Allez applaudir ce trio dans le film de Romain. Le 29 mars. Gangsterdam. Voilà. Vous restez avec moi. Maintenant, on va accueillir un duo qui ne tardera pas à conquérir l'Amérique. Voici Ben et Arnaud de Samer. Et voilà le moment le plus délicat pour ma chienne. Ah. Elles ne peuvent pas s'encadrer. J'embrasse pas tout le monde, mais le cœur. Carrier. Ça va? Ça va? Oui. Oh, pardon, Michel. Je viens de vous marcher sur le pied, non? Tu as vu qu'elle regarde même pas. C'est terrible, hein? C'est Ça tellement fait des drôle. mois que ça dure. Jamais ils se sont échangés un seul regard. Il lui rend bien. Alors, Michel, dans 2 jours, c'est le printemps. Ah déjà. Magnifique saison, le printemps, très très joli, c'est très très touchant, le printemps, c'est vraiment une belle saison. Et c'est une saison qu'on avait envie d'évoquer ce soir avec Ben. Ben, bonsoir. Ben, on voulait évoquer le printemps. Ben, ça a commencé, Ben, ça a commencé. Hello Ben, on est à l'antenne. Ben, c'est gênant en fait, ou alors faites-nous profiter de votre lecture, mais Les enculés! c'est le titre de l'article. Ah, les petits enculés! Ça doit être le sous-titre de l'article. Ah, la belle bande de petits enculés! Bon, ben ça suffit, Ben, donnez-moi ça, là. C'est Oui, quoi, non, là, mais vous êtes c'est- en train de... Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? L'industrie du one-man show. Purée! Classement des humoristes ayant généré le plus de chiffre d'affaires en 2016. Gad Elmaleh. Kev Adams. Ouais, ok. Non, mais ça, lis pas ça, Arnaud, lis pas ça, ça va t'énerver, là. Ils appellent ça une enquête. Une enquête, super. Les mecs, ils prennent même pas contact pour demander une autorisation. Ils appellent pas pour demander des autorisations pour les photos. Ils appellent pas pour vérifier les chiffres. Ouais, ouais, mais c'est normal, Ben, parce qu'en fait, on n'est pas dans le classement, là. Non, mais je sais pas. Quand on fait une enquête, qu'on se Ouais. dit journaliste, on appelle les gens quand même pour vérifier les informations. Ouais, quoi. mais C'est on n'est quand pas, même- on n'est pas dedans, en fait. Mais tu m'étonnes qu'on n'est pas dedans, ils ont pas appelé. Évidemment qu'on n'y est pas. Voilà. Alors après, les gens, ils lisent ça, ils disent, bon bah ok, donc il y a Gad, il y a Kev, il y a Laurent Gérard, et Ben et Arnaud, ils sont où? Et bah Ben et Arnaud, ils sont pas là. Voilà. Ils sont pas là parce qu'il y a un journaliste qui a pas fait son boulot. Et ça donne quoi? Bah ça donne qu'après, les gens, ils font des spéculations, ils se disent qu'on veut pas communiquer sur nos revenus, qu'on a des choses à cacher. Non, c'est pas ça, Ben. C'est pas qu'on n'est pas dans l'article. En fait, c'est qu'on n'est pas dans le classement. En fait, là, il y a un Comment ça, on classement. n'est pas dans le classement? Bah, il y a un classement. Donc, il y a Gad et Kev qui ont fait des centaines de milliers de spectateurs en 2016 pour un chiffre d'affaires cumulé de 24 millions d'euros. Mais arrête ton hypocrisie, Bon, allez, salut, Michel. Arnaud. Et alors? Putain, mais les gars, Ça, je dis bravo. vous voulez qu'on ait des emmerdes? Arrête Alors cette hypocrisie, Arnaud. Tu veux que je te les sorte, les chiffres de notre duo? Tu veux que je les cumule? Je les ai, moi. Ouais. Alors voilà, je te les sortis. T'as Hein. toutes nos dates sur un post-it. Oui, là. absolument. Absolument. Alors. Donc, c'est très simple. Hein. Alors, cette année, on a commencé le 14 juin. Donc, le 14 juin, attendez, on a joué au festival des Petits Rigolos à Grouillansac. 130 personnes. 130 personnes. 34 payants à 10 €. Ça fait 340 € de recettes. Non, déjà. on était en partage de recettes à Grouillansac. Ça fait 170 € de recettes. Ouais. Ok, donc ensuite, je continue. Ils ont fait combien déjà, Gad et Kev? 24 millions. 24 millions. Ok.
Donc, 170 plus, attends, 24 millions d'euros, hein. Ouais. Des euros, je veux dire les euros qu'on connaît. Ouais, des connaît, euros, quoi. ouais, des Ok. euros, ouais. Non mais attends, des nouveaux ou des anciens? Mais c'est des euros, enfin, il n'y a pas d'anciens, enfin, c'est des euros, quoi. Bon, ok, alors ensuite, donc on est à 170, ensuite sur juillet on n'a pas joué parce que c'était les vacances. Août, pareil, c'est mort, en août il n'y a rien. Ouais. Deuxième date, le 24 octobre. On a fait le festival de la pipe à Grosverge. Le spectacle a été vendu 900 €, Arnaud, 900 €. Sur une seule date, hein, une seule date. Ben, bon, écoute, tu vas pas lister tous nos spectacles de l'année. Non mais j'ai fini, on a fait que 2 dates de toute façon. Donc, c'est très simple. Hein. Si on fait le cumul des deux... Attends, Ben. Tu viens de sortir un deuxième post-it pour faire l'addition de... de 170 plus 900, t'as sorti un deuxième post-it. C'est-à-dire que tu utilises 2 post-it. Mais moi, je te la fais de tête, l'addition, Ben. T'es malade ou quoi? Ça va, c'est pour faire les comptes, Arnaud. Hein. C'est des frais professionnels, c'est pas de l'alcool, c'est des post-it, c'est pas à consommer avec modération. Hein. C'est pas ce que je te dis, mais t'as vu à quelle vitesse tu consommes les post-it, Ben? Mais pourquoi pas t'acheter un carnet tant que t'y es? T'es malade ou Tu quoi? sais quoi? C'est pour ça qu'on n'est pas dans le classement, Arnaud. C'est parce que tu lésines sur les moyens, là. T'as des raisonnements de gagne petit avec les post-it. Mais tu crois quoi, toi? Tu crois que Gad et Kev, quand ils font leur compte, quand ils font leur bilan, tu crois qu'ils lésinent sur les moyens? Mais les mecs, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des classeurs, ils ont des pochettes plastiques. Toutes les dates sont triées avec des intercalaires pour séparer l'intérieur. S'ils ont des frais professionnels, c'est surligné au stabilo, en rose, comme ça. Quand il prend le métro, Kev, bim, surligné en rose sur le bilan. Mais évidemment, 24 millions de chiffre d'affaires, évidemment qu'ils ont des stabilos. Mais... Alors, ils ont peut-être pas tout l'arc-en-ciel, mais ils ont au moins le jaune et le vert, quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir, Mais si, Arnaud. ça a à voir. C'est parce qu'ils ne lésinent pas sur les dépenses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand ils ont un déjeuner d'affaires, s'il faut payer des panini, ils payent des panini, voilà. Bah, j'imagine qu'ils ne mangent pas des panini, ils vont au flunch ou au courte paille. Au courte paille. Pourquoi pas des moules chez Léon de Bruxelles? Ça va, c'est pas des bref, saoudiens non plus, les mecs. Eux, ils ne lésinent pas. Voilà. Moi, je lésine, moi. Ouais, tu lésines. Je lésine, moi. Tu lésines, ouais. Du verbe lésiner. Ouais, j'en sais rien. Je lésine, que tu lésines, que nous lésinerions. Franchement, ça me blesse que tu parles de moi avec des mots que je comprends pas. Vraiment. Tu crois que je sais ce que ça veut dire, moi? Non, mais je l'utilise quand même. Bon, c'est écrit, j'apprends mon texte, je le dis. C'est bon, ça. Bon. Je vais vous rendre la parole, Michel, parce que là, on est à 170, on est à 1070 € de chiffre d'affaires. Je crains que pour atteindre les 24 millions, on déborde sur le 20 h. Donc, Ben et Arnaud. Ben et Arnaud. Sa mère. Très drôle. Non, mais ceci dit, je peux quand même, je peux avoir une réaction quand même. Ah ouais, ouais. Je peux réagir quand même. Ouais, on veut bien, ouais. Je vais réagir. J'y vais là. Ouais. Là, je réagis là. Alors, je vais te dire un truc. Moi aussi, j'ai lu le journal où on disait que le spectacle avait rapporté 24 millions d'euros. J'ai une question à répondre à ça. Ça s'adresse à Gad. Où est l'argent? Où est l'oseille? Où est l'oseille? Il faut faire moitié-moitié. Et voici maintenant l'actualité vue par quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Voici Christophe à l'évêque. Bonjour. Christophe, son spectacle, ça ira mieux demain, est à carton, il est en tournée, partout où il passe, les gens lui jettent leurs sous-vêtements, enfin c'est bon, t'as. Alors, mon petit... le problème, c'est que c'est des vieilles, alors. Alors, spécial présidentiel, résultat à boire et à manger. Alors, Christophe à l'évêque. Bon, alors, Christophe, si on faisait le point sur cette campagne. le point sur la campagne. Qui est folle. Alors, dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, on s'y retrouve plus, il y a des infos partout, comme d'habitude, trop d'infos, une overdose d'infos, et il faut faire attention. Parce que trop d'infos tue l'info, comme trop de lois tue la loi. Voilà. Par contre, trop de conneries, il n'a jamais tué un con. Beaucoup de Français ne savent pas encore pour qui ils vont voter. En ce moment, il y a des affaires, des magouilles, des batailles d'ego, des machins, etc. Mais il en faut en politique, c'est normal. Comme disait Clémenceau, hein, qui n'était pas un porte-avions au départ, mais une rue. Clémenceau disait, la politique, ça doit sentir un peu la merde, mais pas trop.
Voilà. Et en ce moment, on a la tête dans la cuvette, hein, je veux dire. Avec un candidat mis en examen à un mois du premier tour. Oui, alors vous parlez de Monsieur Fion. Bon, après les emplois fictifs, donc il y a eu ce prêt foireux. Et là, la dernière, un ami qui lui offre des costumes. Mais il a le droit. Mais oui, mais je dis même que c'est bien. Mais moi, j'aimerais avoir un pote, moi, qui m'offre des costumes. Tiens, qu'est-ce que tu veux? Voilà, là. Non, t'inquiète, c'est pour moi. Non, mais soyez honnête. Ici, je pose la question, soyez honnête. Qui, ici, n'a jamais eu un copain qui lui a offert pour 48 500 € des vêtements? Voilà. Allez, maintenant, on va faire le tour complet, parce qu'on est très équitable dans cette émission. Alors, Marine Le Pen, elle a des ennuis de la justice aussi. Oui, mais ça, c'est normal, c'est dans l'ADN, hein, au Front National, c'est inscrit, ça. Et les électeurs s'en foutent. C'est ça qui est quand même hallucinant. Hein. Ce qui est un peu normal, hein, quand on vote pour n'importe qui, on est prêt à entendre n'importe quoi. Bon, ça c'est fait, maintenant on va aller à gauche. Alors, côté gauche. Bon, putain, il y avait une bonne ambiance. Voilà, alors, le rassemblement à gauche. Hein. Eh bien, c'est comme Victor Hugo, c'est génial, mais c'est mort. Christophe, vous qui êtes d'une sensibilité de gauche, je vous sens vraiment blessé. Comment vous vivez ça? Bah, un peu comme un suicide collectif. C'est pourtant Hamon, je l'aime bien. Moi, des fois, il me rappelle un peu Forrest Gump. Ah, il a ce côté un peu. Que ça, et on lui reproche, bon, d'avoir démarré sa campagne tardivement, d'être un peu mou. C'est normal. Il s'y attendait pas. Il s'attendait pas à être là, il faut le temps qu'il réalise. On lui dit toujours, tous les jours, tu sais que c'est toi. Il est, ah bah non, mais ah bon, mais vous allez voir, hein, fin avril, il sera au top. Bon, ça c'est fait, Mélenchon maintenant. Mélenchon. Alors, je l'aime bien aussi, moi, j'aime tout le monde. Et puis ce que je préfère chez Mélenchon, mais de loin, c'est son côté rassembleur. Voilà. Il incarne le rassemblement. À chaque fois qu'on lui parle de rassemblement, on voit son visage s'irradie et tout de suite après, ta gueule! J'ai l'impression des fois qu'il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette du rassemblement. Tu vois. Et Jean-Luc, on pourrait peut-être se rassembler là. Salope! Salope! Oui, parce qu'ensemble, si on se réunit, on pourra enculer! Non, c'est pas à toi. Finalement, qu'est-ce qui manque à la gauche, Christophe? Alors, on reproche souvent à la gauche, mais à chaque élection, de se heurter au réel. J'ai encore lu dans le journal, mais aujourd'hui, hein, la gauche se heurte au réel. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bon, alors j'ai essayé de comprendre. Alors je vais essayer de vous le faire. Par exemple, bon, je suis un mec de gauche, hein. Ça se voit, j'ai un costume pourri. Bon. Mais je l'ai acheté moi-même. Bon. Alors, un mec de gauche, je suis sur le trottoir. Là, il y a un poteau. Bon. Alors, comme je suis un mec de gauche, tu vois, ting, donc je me heurte au réel. Alors, comme je suis un mec de gauche, ting, je recommence. Et plus je suis à gauche, plus je recommence. Ting, et à un moment donné, hop, rassemblement, ta gueule, salope. Bon. Et un mec de droite, un libéral, il lit son journal, le poteau, il ne le voit même pas. Voilà, Emmanuel Macron, il l'enlève. Alors, justement, Christophe, alors Emmanuel Macron, c'est la surprise, hein? C'est la surprise, oui et non. Les gens sont perdus. Et quand les gens sont perdus, ils se retrouvent au centre. C'est l'effet entonnoir. Voilà. Tout le monde dans l'arrêt. Et on attend. Bon, on attend quoi? Parce que Macron, moi je l'aime bien parce qu'il est tout. À la fois, il est tout. Il est à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Il est tout. Par exemple, il est pour l'écologie, mais il faut pas que ça freine l'industrie. Vous voyez le truc? Hein? Eh ben moi non plus. Voilà. Et puis il a déclaré, par exemple, je vois là, en décembre 2014, moi je suis socialiste. Et en août 2016, moi je ne suis pas socialiste. Voilà. Il a ses chances. S'il y a que les cons qui changent pas d'avis, c'est un génie. Christophe Allèvec. Merci. Allèvec, président. Allèvec, président. Christophe, alors justement, vous êtes au Palais des Glaces le 23 avril pour le premier tour et le 7 mai pour le second tour. Oui, on fait 2 spéciales présidentielles. Le slogan de la soirée, c'est « Venez nombreux, vous vous sentirez moins seul ». Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Franck. Merci Christine. Merci. Merci Eric.
Merci, Kev, j'étais ravi de te revoir. Merci à toi, Michel, avec vraiment. les petits camarades. Merci, cher Guillaume. Merci à vous, Michel. On ira t'applaudir à l'Apollo. Je vous attends. Applaudissez-le encore, Guillaume. Allez, dans un instant, le journal de Laurent Delahousse. Là, ils vont parler sérieusement politique. Nous, on en plaisantait. Vivement dimanche prochain.